là je suis en 3e année, en licence de physique. J'aspire à faire un master en communication scientifique pour faire des articles de journaux, des choses comme ça, pour présenter la science. Bah, chez moi, ça s'est passé assez vite parce que je m'étais beaucoup préparé en amont. Je me souviens juste qu'il y a eu beaucoup d'informations dessus. C'est un site qui est très chargé. Pour moi, le centre, c'était vraiment la carte qui me servait de base. En fait, c'est une carte de France sur laquelle ils font apparaître les différentes filières des différents établissements. Et moi, comment je faisais pour m'en sortir, c'est qu'à droite, on a une liste de filtres. Et en fait, je choisissais ce qui me plaisait. Donc, j'allais chercher les licences, les prépas, les choses comme ça, et je sélectionnais. Et ensuite, il affichait tous les établissements qui correspondaient à mes paramètres. Et ensuite, je zoomais à peu près pas trop loin de chez mes parents. Et je regardais tout ce qui existait. Et ça me donnait des noms d'établissements. Et déjà, quand on a des noms, c'est déjà plus simple. Avec l'ONICEP surtout, c'est surtout ça qui m'avait aidé, sur lequel j'avais dit j'ai envie de faire tel master, par où est-ce que je peux passer. Au début c'était vraiment la découverte, je cherchais dans tous les sens, surtout avec tous les acronymes, tous les noms que je ne comprenais pas pour un lycéen. On a un DUST, un truc DUST, on a les CPGE, tout ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs. On demande à nos enseignants, j'ai demandé à mes parents aussi. J'avais fait un stage aussi en 3e qui me donnait quelques informations. Et en mettant tout ça en lien, avec le temps, on a des fils qui s'éclaircissent. Pour le moment, j'étais pas encore sûr si je faisais prépa ou licence, etc. Ce qui faisait que j'ai pris tout ce qui correspondait relativement à ce qui me plaisait. Je ne choisissais pas que les options parfaites. Ce qui faisait qu'en tout, en comptant les sous-vœux, j'avais une quinzaine de vœux. C'est peut-être trop, je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est une bonne chose. Parce que ça me permet qu'à la fin, dans la phase d'admission, on ait toute une liste de oui, et une liste de non et un truc en liste d'attente. Et ensuite on se dit ceux en non ils partent, ceux en oui ils restent. Ça me permet d'avoir le choix après en fait. Ça me permet d'avoir le temps de réfléchir, ça me permet d'avoir le temps de me dire dans ceux qui me veulent, qu'est-ce que je peux choisir. Alors j'avais fait je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une matrice de quelque chose. Et en tout cas, j'avais mis les différents paramètres qui m'intéressaient, j'y ai associé un coefficient, et ensuite je donnais une note de 1 à 10. Et ensuite, en fonction du coefficient et tout, ça me donnait une note globale à la formation. Alors ce genre de choses, je préviens, c'est sympa, mais ça reste des calculs. Donc malgré tout, il faut reconnaître le ressenti. Parce que si à la fin, je me dis, mathématiquement, ça c'est meilleur, mais je le sens pas, il faut prendre le recul. Le top 1, c'était une université à Lyon, qui était très sélective. Donc j'ai pas été accepté jour 1, ils ont dit non. Et dans ce genre de choses, j'ai pas forcément été déçu parce que je préparais à perdre. Voilà, je me disais bon, c'est pas grave, il y a d'autres options. C'est un peu le but d'avoir fait plus d'une dizaine de vœux. C'est avoir ce côté à se dire si le premier plan marche pas, c'est pas grave, j'ai un plan B. Que ça n'ait pas été mon premier vœu ou pas, je suis très content de là où je suis en tout cas. Et je pense qu'il compte, c'est une fois qu'on est sur place, les choses qu'on fait là-bas. Même si on n'est pas dans son premier vœu, ce qui compte, c'est la vie que je vais avoir là-bas, comment je suis en cours, la relation que je peux avoir avec les profs, etc. C'est plus important que de juste dire sur le papier, celle-là m'aurait amené un tout petit peu plus loin. Non, pas vraiment. Pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'on va profiter de faire sur place. Ça va être peut-être les stages, les choses comme ça. Ce que je conseille, c'est faire beaucoup de vœux, c'est bien réfléchir en amont et se dire, quoi qu'il arrive, moi, tous ceux que j'ai choisis me vont, tous ceux que j'ai choisis vont me mener quelque part qui me plaît. Donc c'est être préparé, savoir ce qu'on veut. Et puis au niveau de la sélection, dans les vœux, plutôt choisir en fonction des paramètres comme les options, les spécialités, choses comme ça, plutôt que de choisir en fonction du prestige ou du taux de réussite. Parce que ce genre de données dépendent en fait des chiffres de l'établissement et pas de nos propres paramètres à nous. Et pour moi, nos paramètres à nous devraient passer au-delà que de chiffres comme les prestiges ou les taux de réussite. Donc ça, c'est sur la sélection finale. C'est plus important de choisir en fonction de ce que l'université peut nous apporter.